Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Greg et aujourd'hui je suis à Londres pour la présentation du fameux Galaxy S3. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons pu approcher évidemment ce terminal puisque nous étions à la conférence. Et donc voici une petite preview de celui-ci avant évidemment un test plus complet. Le Galaxy S3 est un smartphone sous Android avec un écran de 4,8 pouces Super AMOLED HD. Donc sur le côté droit, vous pouvez voir qu'il y a le bouton On-Off, tout simplement. Sur le côté gauche, le bouton du volume, plus-moins, donc pas de bouton raccourci photo. Dessous, le port MHL, donc micro USB et HDMI. Et sur le dessus, la prise jack 3,5 mm des plus classiques. Donc au dos, on a droit à un capteur de 8 mégapixels avec flash LED. Et donc parlons un petit peu du design qui ressemble en fait au Galaxy Nexus qui utilise au dos principalement un plastique avec technologie Hyperblaze, donc c'est une technologie développée par Samsung. Et il y a par contre un liseré métallique qui entoure l'appareil. Passons l'écran de veille et on arrive, comme vous pouvez le constater, sur TouchWiz, donc qui est l'interface de Samsung pour Android. Bon, il s'agit d'une nouvelle version de TouchWiz, donc avec pas mal de fonctionnalités et d'améliorations. Donc je vous invite à regarder tout ça sur le Journal du Geek puisque nous avons détaillé la chose. Après évidemment on retrouve aussi quelques raccourcis de Android 4 heureusement, donc la partie widget, les parties préférences, les créations de dossiers. Après grosse nouveauté chez Samsung c'est S-Voice qui est en fait un Siri-like, donc c'est Apple qui va être content et qui permet donc de parler en quelque sorte à votre téléphone, de lui demander la météo, appeler un ami, écrire un SMS, etc. Côté navigation, ce n'est pas Chrome, le nouveau navigateur de Google, Chrome Mobile, pardon, le nouveau navigateur de Google qui est inclus, mais toujours le navigateur par défaut qu'on retrouve dans Android, toujours hein, évidemment, avec quelques améliorations made in Samsung. Il est très rapide. Hein. Côté interface, donc vous voyez, c'est aussi assez rapide. Donc le S3 a un processeur quad-core, hein, je tiens à le rappeler. Donc made in Samsung également, Exynos Quad exactement, cadencé à 1.4 GHz et avec 1 Go de RAM. Côté GPU, c'est du Mali 400 quad-core. Donc vous le voyez encore, Samsung a rajouté pas mal d'applications à eux, dont par exemple la partie vidéo qu'on a l'habitude de voir sur les smartphones de Samsung, qui est compatible avec pratiquement l'ensemble des formats, donc avec XVID, MKV, etc. L'écran est vraiment très très beau quand on regarde une vidéo, c'est assez bluffant, même si ce n'est pas, rappelons-le, du Pentile, comme par exemple sur le HTC One X, ce qui est un petit peu dommage. Autre fonctionnalité en fait sur ce Galaxy S3, c'est le pop-up display, donc qui est en fait un multitask qui se rajoute déjà au multitask de Android et qui permet de mettre par exemple une vidéo en lecture dans un coin de l'écran et vous pouvez aussi la mettre en bas, enfin vous pouvez vraiment la déplacer et pendant ce temps-là vous pouvez faire autre chose, consulter vos mails, consulter une page web, enfin elle est vraiment au premier niveau, donc c'est comme quand sur un PC vous regardez une vidéo sur VLC et qu'elle est en premier plan et que derrière vous bossez. Au niveau de TouchWiz, nouvelle version évidemment, toujours le même clavier swipe. On retrouve également la partie bureau qu'on peut modifier évidemment en ajoutant des écrans. La partie paramètres qui n'a pas changé, donc qui est aux couleurs de Samsung, donc vous pouvez le constater, c'est bien Android 4.0.4, donc pas de souci de ce côté-là. L'appareil photo que je vous ai présenté au début, c'est donc un 8 mégapixels. Il a l'avantage d'être ultra rapide et aussi rétroéclairé, donc comme sur les derniers téléphones HTC, mais aussi comme ce que propose Sony depuis un petit moment, avec une cadence de 3 images par seconde. Et même un mode, donc ici Best Picture, qui permet en fait de prendre 20 photos en 3 secondes. Et après en fait de sélectionner la photo qui vous semble mieux. Donc on en a aussi parlé dans notre billet, il y a énormément de fonctions de partage et social. Donc par exemple vous pouvez identifier si vous prenez en photo quelqu'un, vos amis directement sur la photo, et après les partager sur Facebook.
On retrouve aussi, comme d'habitude, le Samsung Apps, en plus de l'Android Market, donc sur lesquels Samsung propose ses applications. Et évidemment, sur ce S3, on retrouve également des applications qu'on avait dans le Note, comme par exemple S-Note, donc qui est une application pour prendre des notes avec un stylet en général, puisque le Galaxy Note fonctionne avec le stylet. Donc on peut se demander si il n'y aura pas un stylet en option pour ce S3, ce qui serait pourquoi pas une bonne chose, puisque le stylet du Galaxy Note est assez pratique. Après, côté audio, on a un lecteur Made in Samsung, donc ça c'est toujours le même, pas de différence de ce côté-là. Et on a aussi une boutique VOD, donc par contre, elle est différente de ce que propose Google. Il y a aussi l'appli Google Film, mais il y a Samsung qui propose sa boutique de VOD avec des films, des séries, etc. Autre nouveauté, c'est Flipboard qui est intégré directement en fait dans le S3. Donc c'est une exclusivité pour le terminal de Samsung. Les utilisateurs d'iOS doivent le connaître déjà et il arrivera sur les autres terminaux, je pense, rapidement. Notez aussi qu'il y a un tuner FM, on n'en a peut-être pas assez parlé, ainsi qu'un raccourci pour avoir des radios internet. Donc là, on l'entend pas à l'écran malheureusement, mais le S3 embarque plein de petits bruits naturels, comme se plaît à le dire Samsung. Et donc c'est en rapport évidemment avec le design très naturel également. D'ailleurs, côté design, il fait 8,6 mm d'épaisseur, ce qui est quand même assez fin, et 133 grammes, ce qui est vraiment agréable parce qu'il est absolument pas lourd du tout. Et une batterie de 2100 mAh, ce qui annonce une autonomie plus que correcte. Donc voilà, on vous a fait un petit tour rapide de ce Galaxy S3. Donc il sera disponible à la fin du mois chez les opérateurs, ou en version nue évidemment, pour 649 € la version 16 Go. Les versions de 32 Go et 64 Go seront aussi disponibles, mais malheureusement il n'y a pas de prix. Évidemment, nous vous proposerons un test plus complet, j'espère avant la fin du mois. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt sur le Journal du Geek. Samsung Galaxy S3, designed for humans.